Bonjour frères et sœurs. Notre Dieu règne. Amen. Il est présent au milieu de nous. Son esprit est là. Et la Bible déclare que il est bon pour des frères et sœurs d'être ensemble. Amen. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureux aussi ceux qui savent acclamer Dieu. Et ce matin, acclamons Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre énergie, parce qu'il en est dit. Et nous sommes heureux dans sa présence. Que Dieu soit béni. C'est un privilège de venir chaque fois quand Dieu nous donne l'occasion devant son peuple, parce que le peuple de Dieu est précieux. Et ce matin, vous êtes précieux. Amen. Ce matin, Dieu va nous encourager dans sa vision, dans son rêve. Et frères et sœurs, nous allons lire un passage. Allons-y en Actes chapitre 26, du verset 9 au verset 18. Frères et sœurs, nous connaissons ce serviteur zélé, passionné, Paul, l'apôtre Paul. Et frères et sœurs, en Actes chapitre 26, Paul est en prison. Et ça fait 2 ans déjà que Paul est en prison à Césarée. Et un jour, le roi Agrippa séjourne à Césarée et entend parler de Paul. Et il le fait venir au tribunal de Césarée. Et Paul ici, dans son discours de défense contre les fausses accusations portées contre lui par les Juifs, les pharisiens, Paul parle de qui il était et ce qu'il est devenu maintenant en Christ. Allons-y en Actes chapitre 9. Actes chapitre 26 à partir du verset 9. Lisons ensemble. Paul dit ceci. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignis mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendais à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu
pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Donc voilà le discours de Paul. Paul mentionne ici ce qu'il était autrefois. Paul révèle ici, frères et sœurs, qu'il était un persécuteur de Jésus-Christ. Il était un persécuteur de l'église du premier siècle, des disciples. Paul était même un criminel. Il approuvait les crimes contre les disciples. Il était aussi d'un orgueil religieux. Frères et sœurs, Paul, pour lui, il veut détruire le rêve de Dieu. Il voulait empêcher que le rêve de Dieu se réalise. Mes frères et sœurs, Paul, le persécuteur, lorsqu'il a rencontré notre Seigneur Jésus-Christ, il a été transformé. Il a été transformé pour devenir un instrument entre les mains de Jésus, entre les mains de notre Dieu, pour être au service des nations, au point où il est appelé l'apôtre des nations païennes. Frères et sœurs, personne ne peut arrêter le plan de Dieu. Personne ne peut arrêter les projets de Dieu. Personne ne peut détruire le rêve de Dieu. Amen. Parce que, frères et sœurs, quand vous lisez avec moi le psaume 33, du verset 10 au verset 12, la Bible dit ceci: Dieu renverse les desseins des nations. Dieu anéantit les projets des peuples. Mais les plans, les projets de l'Éternel subsistent de génération en génération. Frères et sœurs, ni le temps, ni un homme ne peut détruire le rêve de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, si toi et moi, nous sommes dans le rêve de Dieu, nous devons être heureux. Et laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle. Si tu es dans le royaume de Dieu, alors tu es dans le rêve de Dieu. Si tu es disciple ce matin, alors tu es dans le rêve de Dieu. Et ce rêve si puissant, frères et sœurs, c'est un privilège pour nous. Non seulement d'être dans le rêve de Dieu, mais d'être aussi au service du rêve de Dieu. Et frères et sœurs, le rêve de Dieu est une réalité. C'est une réalité parce que le royaume de Dieu est une réalité. Le royaume de Dieu sur la terre, c'est l'Église. Et l'Église est dans le rêve de Dieu. L'Église est au service du plan, des projets et du rêve de Dieu. Frères et sœurs, le monde existe. Le royaume de Dieu existe. Le rêve de Dieu est une réalité. Parce que, frères et sœurs, nous avons besoin de sauver des nations, de sauver des familles, de sauver des religieux. Nous avons besoin
de sauver ces nations-là. Donc le rêve de Dieu est source de salut pour beaucoup. Voilà pourquoi faire partie de ce rêve, être dans ce rêve, c'est un privilège, c'est une grâce. Parce que le rêve de Dieu est au-dessus de tous les rêves et il ne meurt jamais. Et frères et sœurs, voilà pourquoi ce matin, le thème c'est le prix dans le rêve de Dieu et au service du rêve de Dieu. Le prix dans le rêve et au service du rêve de Dieu. Quel est le prix à payer? Quand nous sommes dans le rêve et que nous devons être au service du rêve de Dieu, il y a un prix à payer. Et pour aller plus loin, prions. Père, je te bénis, je te rends grâce. Ce matin, pour l'œuvre que tu as accomplie au milieu de nous, elle est extraordinaire, étonnante et puissante. Tu as fait de l'œuvre de la croix source de salut pour les nations. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, tu nous associes à ton rêve. Ton rêve que rien ne peut détruire. C'est un honneur, c'est un privilège. Ce matin, nous venons à tes pieds pour que tu nous éclaires davantage. Que tu nous convaincs de la réalité de ce rêve. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu changes notre intelligence. Tu nous donnes, tu renforces nos capacités à être des instruments pour les rêves. Ce matin, je bénis ta parole parce qu'elle est vivante, elle est puissante, elle transforme. Donne plénitude à ta parole. Et Père éternel, mon Dieu, que tous les cœurs ce matin devant toi soient de bonne terre. Moi, je ne veux être qu'un instrument animé de ton esprit. Que l'esprit me remplisse, m'utilise, et que Père, ta parole soit prêchée avec autorité pour que, Seigneur mon Dieu, ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, parce que tu es dans le rêve de Dieu, parce que tu es disciple, parce que tu es dans le royaume de Dieu, il faut que tu sois comme de l'argile pour être au service du rêve de Dieu. Donc le premier point ce matin, c'est être comme de l'argile dans les mains de Dieu. Si tu ne deviens pas comme l'argile dans les mains de Dieu, il te serait difficile d'être au service du rêve de Dieu. Allons-y en Jérémie 18. À partir du verset 1 à 7. Jérémie 18. Être l'argile dans les mains de Dieu. Frères et sœurs, nous ne devons pas être une pierre, mais de l'argile. La Bible dit ceci: la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots: ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël.
soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Frères et sœurs, être comme l'argile dans la main de Dieu. Ici, Dieu envoie son serviteur, le prophète Jérémie, aller dans la maison d'un potier pour voir comment le potier donne de la forme à l'argile. Et Dieu voudrait que Israël, son peuple, la maison d'Israël, soit comme de l'argile dans ses mains. Mais qui sont ceux de nos générations qui constituent la maison d'Israël? Qui fait partie de nos générations de la maison d'Israël? Qui sont les Israélites du 21e siècle? C'est nous, frères et sœurs. C'est le disciple. Et Dieu veut que le disciple soit comme une argile dans ses mains. Frères et sœurs, l'argile a quelques caractéristiques. L'argile, c'est la terre blanchâtre. C'est une terre douce. On peut toucher, quand on touche, c'est doux à toucher. Voilà pourquoi nos caractères doivent être des caractères doux, que Dieu peut modeler. Frères et sœurs, l'argile, comme je dirais, c'est la terre blanche. Mais le jour où, frère, sœur, tu t'es repenti de tes péchés, tu es sorti, tu as été baptisé en Jésus-Christ, alors tu as été blanchi de tes péchés. Tu es devenu comme cette terre blanchâtre. Tous tes péchés ont été effacés. Donc le disciple est comme l'argile, de par sa couleur. Frères et sœurs, l'argile aussi a d'autres vertus. C'est utilisé pour des soins de beauté, n'est-ce pas, frères et sœurs? Quand on parle de l'argile verte, les soins de beauté, c'est utilisé pour des soins thérapeutiques. On prend pour se soigner. Si l'argile est utilisée pour des soins de beauté, frères et sœurs, qui sont ceux qui peuvent donner de la beauté au monde? Est-ce que le monde est beau? Non. Le monde est d'une laideur spirituelle. Mais ceux qui doivent donner la beauté au monde, ce sont les disciples de Jésus-Christ. Apporter les soins qu'il faut. Parce que dans le monde, beaucoup sont déformés. Il y a des malformations spirituelles. C'est toi qui dois faire la chirurgie du monde pour conférer à ce monde une beauté spirituelle. Le monde est beau? Non. Le monde est laid. Qu'est-ce qui est beau? Frères et sœurs, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est d'une beauté spirituelle. Tu es dans la beauté de Dieu. Comme l'argile apporte des soins, c'est nous que, frères et sœurs, Dieu a choisi pour aller guérir les blessés par le péché. Pour aller guérir des familles. Pour aller guérir des nations. Frères et sœurs, tu es l'argile dans les mains de l'Éternel. Et frères et sœurs, nous devons être fiers. Et nous devons rester comme l'argile en tant que disciples. Et frères et sœurs,
Ce n'est pas facile d'être modélé par Dieu. Alors que Dieu, on doit se laisser aller à la transformation. Mais parfois, nous faisons opposition. Allons-y en Romains, chapitre 9, versets 20 à 21. Romains, chapitre 9, versets 20 à 21. Il est écrit: ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? La vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé: pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire la même masse, un vase d'or, un vase d'un usage vil? Frères et sœurs, et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Frères et sœurs, nous devons être comme de l'argile dans les mains de Dieu. Avoir un caractère transformé. En tant que disciple, ton caractère doit être comme de l'argile dans les mains de Dieu. Tes priorités doivent être comme de l'argile dans les mains de Dieu. Ton rêve, parce que avant de venir dans le royaume, nous entretenons des rêves. Mais une fois dans le royaume, le premier rêve que tu as doit devenir comme de l'argile dans les mains de Dieu. Frères et sœurs, être de l'argile dans les mains de Dieu. Et frères et sœurs, en 95, quand j'ai été baptisé, je n'avais pas compris que j'étais dans le rêve de Dieu et que je suis appelé à être au service du rêve de Dieu. Il fallait que Dieu transforme mon caractère. Parce que lorsqu'on sort de l'eau du baptême, c'est un processus continuel. Dieu transforme le caractère. Voilà pourquoi nous devons rester comme de l'argile. Il y avait un péché, je dirais plusieurs, mais des péchés comme la masturbation me fatiguaient. Mais aussi le péché de l'orgueil. L'orgueil que je ne voyais pas comme les autres voyaient en moi. Il y avait une odeur vraiment insupportable de l'orgueil en moi. Et frères et sœurs, j'avais cet orgueil, mais il fallait que Dieu travaille sur cela. Mon orgueil était tel que moi-même je le qualifie d'un orgueil mortel. L'orgueil était mortel, mais que ce soit petit ou grand, ça tue. Ça va t'envoyer à l'enfer. Et frères et sœurs, j'avais cet orgueil qui consistait, j'avais des difficultés pour demander quand je suis dans le besoin. Si bien que, frères et sœurs, pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà parlé de ça. Il est arrivé un jour que je suis allé faire un culte à Abobo.
Et que le soir, tard dans la nuit, j'étais arrivé au dépôt à Djamé. Et comptant sur ma carte de bus, j'attendais le bus lorsque le chef des lieux me dit, il n'y a plus de bus. Et là, que faire? Je regarde dans ma poche, je n'avais qu'une seule pièce de 100 francs. Et là, il fallait demander, frères et sœurs. Mais je luttais avec ça. Au fond de moi-même, je dis, je ne demande pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je décide? Une décision orgueilleuse, mortelle. À une heure aussi tardive, frères et sœurs, j'ai décidé de marcher de la gare à Djamé jusqu'à Yopougon, au-delà de 22 heures. Quel orgueil! L'Esprit me dit, demande! Mais moi-même, je suis sauté de mon orgueil. Il dit, mais comment tu peux être orgueilleux à tel point où tu peux me risquer ta vie? Demande! L'Esprit me dit, j'approche un monsieur. Vous savez comment les orgueilleux demandent? Salut monsieur. C'est pas comme je suis un mendiant, hein? C'est parce qu'il y a une situation qui est arrivée. Est-ce que tu peux me donner 200 francs pour compléter mon transport? Quand tu ne demandes pas avec humilité, tu ne reçois rien. Le Seigneur et le monsieur me dit, monsieur, je suis désolé. Moi-même, il me reste juste mon transport pour prendre mon voyage pour partir. Et l'orgueilleux que je suis, Seigneur, c'est ce que je t'avais dit. C'est pour ça que je n'aime pas demander. Quand tu demandes, tu ne reçois pas. Et dit, continue. J'ai quitté les lieux pour aller me mettre à un arrêt derrière les rails, de l'autre côté. Parce que demander c'est trop dur. J'ai dit, je vais espérer jusqu'à X heure, le bus va arriver. Frères et sœurs, et là, je trouve des gens à l'arrêt comme moi. Et au fond de moi-même, je dis, je vais leur demander de l'argent. Mais vous savez, à peine j'ai prononcé cette phrase dans mon cœur, Dieu n'est pas satisfait. Eux-mêmes, ils ont déjà répondu là-bas, ils disent, hey, aujourd'hui ça va chauffer. Là où on est arrêté là, on n'a même pas de transport. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, peut-être que ce n'est même pas à cause de moi, c'est à cause de ces deux types. Je ne sais même pas si ce sont des anges. Voilà qu'apparaît à l'horizon un bus à minuit moins. J'ai dit, même s'il ne s'arrête pas, je vais planer pour rentrer dedans. Le bus s'arrête, je monte, mais j'ai médité tout le temps. L'orgueil jusqu'à l'appartement des frères. Cet orgueil aussi, frères et sœurs, était dans mon caractère. Parce que quand j'ai fini les études, j'avais des diplômes. Il m'était difficile de m'abaisser pour faire certains métiers en attendant de travailler. Parce que je les trouvais salissants. J'étais à l'appartement des frères à Bobo. Frères et sœurs, ils m'invitaient à fabriquer des savons liquides et vendre. J'ai dit, quoi? Je n'ai jamais fait ça. Dieu a dit, tu vas le faire. Et finalement, Dieu a eu raison.
J'ai fait fabriquer du savon liquide. Savon liquide. J'étais même en sous-traitance, c'est-à-dire j'étais au service des frères et sœurs, c'est eux qui étaient mes patrons. J'étais mes patrons. Et Dieu même pour me briser encore. Pendant que j'avais mes 2 sacs ici, parce que tu prends 10 bidons ici, 10 bidons ici. Le sac comme ça. Tu vas de coup en coup chez les femmes du là. Pour proposer ça. Avec un cahier. On était devenus des géomètres. On savait repérer les maisons. On avait des référentiels. La maison de la femme du roi à gauche, après le bois, le temps, la vendeuse. Tu écris pour pouvoir te retrouver prochainement pour venir encaisser ton argent. Et c'est dans ça, un jour je rentre dans une cour. Et là, comme j'ai enseigné un peu au privé, je tombe sur un de mes élèves. Je vous parie. Non. S'il y avait du sable mouvant, j'allais rentrer pour sortir à la maison. Elle dit, professeur. J'ai dit, élève. Il dit, ah, il y a quoi? Je dis, c'est ce que je vous ai enseigné. La chimie. Et c'est la chimie que je mets en pratique. L'orgueil aime s'échapper. Et frères et sœurs, c'est après ça que Dieu m'a béni avec un travail. Aussi de l'orgueil dans le langage, l'accent. On m'a formé. Ah. On dit, change ton accent. Tu étais en France? Tu es français? Quand je parle, on dit je choco. Je fais le repas du Seigneur. Quand on finit, on dit c'est bien, mais tu as choco. On me forme. On a travaillé mon caractère sur cet orgueil. Et laissez-moi vous, il a fallu que je passe des mois sur des mois à la classe des enfants. Va apprendre de l'humilité des enfants. Il faut être comme l'argile dans les mains de Dieu. Frères et sœurs, pour être dans le rêve et être au service du rêve, il faut aussi être comme un instrument plein pour Dieu. Quand tu as une argile dans la main de Dieu, deviens un instrument plein pour Dieu. Allons-y. En Actes chapitre 9, du verset 9 à 16. Actes chapitre 9, du verset 9 à 16. Parlant de Paul, il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va,
car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Frères et sœurs, Paul est devenu un instrument dans les mains de Jésus-Christ. Il est devenu un instrument pour Dieu. Et frères et sœurs, Paul, le persécuteur du disciple, est devenu lui-même disciple. Paul, l'instrument des pharisiens, est devenu l'instrument de Dieu. Frères et sœurs, voilà pourquoi Dieu nous encourage à devenir de véritables instruments entre ses mains. Qu'est-ce qu'un instrument? Un instrument n'a pas de volonté propre. L'instrument est utilisé, fait la volonté de celui qui l'utilise. Il peut le déplacer comme il veut. Mais ce matin, toi et moi, en tant que disciple, es-tu plus animé de ta volonté propre ou de la volonté de Dieu? Quelle est la volonté qui te domine? Sommes-nous dominés par nos volontés propres ou sommes-nous dominés par la volonté de Jésus, par la volonté de Dieu? Sommes-nous dominés par le rêve de Dieu, par le projet de Dieu, par la vision de Dieu? Si nous ne sommes pas encore dominés entièrement par le rêve, la volonté de Dieu, c'est que nous ne sommes pas encore devenus un instrument plein dans les mains de Dieu. Frères et sœurs, si c'est le monde qui t'utilise plus, alors que tu es un instrument pour le monde. Mais si c'est le royaume, le rêve de Dieu, la vision de Dieu qui t'utilise plus, alors tu es un instrument du rêve de Dieu. L'instrument dépend entièrement de son utilisateur. Et on doit pouvoir le déplacer. Frères et sœurs, après mon mariage en 2003, nous étions dans le ministère, ma femme et moi. Et nous avons été déplacés à la Riviera. Après notre mariage, quelques années, à la Riviera, j'étais à Bobo. Maison moins chère, nourriture moins chère. Et on m'envoie à la Riviera. Non, c'est pas on. Le Saint-Esprit m'envoie à la Riviera. Et frères et sœurs, il fallait se considérer comme un instrument qu'on peut déplacer. Sinon, financièrement, en calculant, je ne pouvais pas venir. Mais un instrument n'a pas de volonté propre. Et ma femme et moi, nous sommes venus à la Riviera. Ça nous a coûté ce que cela devait nous coûter. Mais tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et parmi nous aussi, certains d'entre vous, vous êtes des instruments entre les mains de Dieu. Parce que Dieu, l'Esprit vous déplace facilement. Quand je pense à membres dirigeants de la région de Centre-Sud, frères et sœurs, il a été déplacé de Yopougon au Centre-Sud. Quand je pense à Rose, Rose était un instrument déplacé à Bobo. Déré, Yopougon, à Bobo.
Nous devons être des instruments que Dieu peut déplacer facilement. Mais pour certains d'entre nous, d'une église de maison à une autre, on a problème. D'un formateur à un autre formateur, on a problème. D'une formatrice à une autre formatrice, on a problème. Quel genre d'instrument es-tu? Nous devons être des instruments dans les mains de Dieu. Et frères et sœurs, non seulement un instrument, mais un instrument plein. En Actes chapitre 9, verset 20 à 22. 20 à 22, il s'agit de Paul, de Saul. Oui, Saul devenu Paul. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient: n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Paul, sorti de l'eau du baptême, est devenu un instrument. Mais un instrument plein. Parce que Paul était à plein cœur dans le ministère. Je dis bien, à cœur plein. Il était à cœur plein dans le ministère. Il n'était plus l'homme partagé. Il était un instrument plein. Paul n'était plus partagé. Et frères et sœurs, pour être efficace, il faut être un instrument à cœur plein. Parce que Paul était plein de foi, plein de zèle, plein de conviction, au point où il confondait les Juifs. Et frères et sœurs, en ce jour, je suis fier d'une sœur. Une sœur qui fut un temps, par le passé, a été mon amie spéciale. Dieu a béni. Elle est devenue mon épouse. Je suis fier d'elle. Frère et sœur, pourquoi? Cette sœur qui est devenue aujourd'hui conseillère de femmes m'a impacté à cause de son cœur plein pour le ministère. Elle était à cœur plein dans le ministère, frères et sœurs, sans être payée, sans prime. Et d'ailleurs, même c'est ça qui m'a séduit. On va en parler. Quand je suis arrivé à Bobo, le frère dit, il y a une soeur ici là. Ah, elle est trop zélée. Elle est défiante. Ah, et de maintenant vous fuyez. Il dit, moi c'est ce que j'aime. Frère et sœur, elle est à cœur plein dans le ministère. Et comme sont mariés, elle et moi, tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas avoir une amie spéciale qui a cœur plein dans le ministère sans que toi-même tu sois transformé aussi. Contrairement à certains frères, vous fuyez. Les sœurs qui ont plus de conviction, qui ont des rêves pour le royaume. Vous êtes en train de dire, c'est une alliance qui ne marche pas. Qui vous a dit ça? Laisse
le cœur, cet instrument te transformait. Et après nos mariages, on était à cœur plein dans le ministère à Bobo. On avait une région, on a dirigé. Et moi, ma femme, je dirais que non seulement elle était à cœur plein, mais elle était en plein temps. En plein temps, depuis longtemps. Elle assistait au staff. Moi, j'étais à cœur plein, à côté d'elle. Chemin faisant, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, non seulement nous sommes à cœur plein, mais nous sommes aussi en plein temps pour l'église. Frères et sœurs, nous devons encourager certains frères et sœurs parmi nous. Certains parmi nous sont à cœur plein et à plein temps. Mais pour vous, Seigneur, frères et sœurs, on dit qu'on parle de plein temps. Donc, pour ça, tu n'es plus à cœur plein. Tu es à cœur partagé. Tu as un cœur qui triche. Non. Sois à cœur plein. Et tu seras en plein temps. Bien frères et sœurs, quand je vois Déré et Rose, ils sont à cœur plein et en plein temps dans le ministère. Quand vous voyez Bélier et Marie-Louise, à cœur plein et à temps plein dans le ministère. L'évangéliste Koualou et la conseillère de femmes Jocelyne, à cœur plein et en plein temps dans le ministère. La liste est finie? C'est pas fini. 3 points. ETC. Tu es dans ETC. Amen. Et frères et sœurs, c'est un modèle à imiter. 2 Timothée 2, versets 20 à 21 dit: frères et sœurs, lorsque on a un instrument plein, zélé, passionné pour Dieu, à cœur plein et en plein temps, le monde a une manière d'apprécier cela. Frères et sœurs, mais nous, la Bible dit ici que, on va lire, c'est tellement important, 2 Timothée 2, il y a encore, frères et sœurs, des hommes et des femmes ici que Dieu veut utiliser. 2 Timothée 2, versets 20 à 21. Il est écrit: dans une maison, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Quel genre de vase veux-tu être? Frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons tous des vases d'honneur. Des vases en or et en argent. Dieu ce matin dit: tu es un vase d'or, un vase d'argent. Mais toi tu dis non. Tu es un vase d'honneur dans le rêve de Dieu. Un vase d'argent dans le rêve de Dieu.
C'est ce que nous sommes, tous, sans exception. Mais, malheureusement, certains, nous sommes des vases d'or, mais nous voulons que Dieu nous utilise comme des vases de bois et de terre. Voilà. Tu es vase d'or, mais tu veux qu'on t'utilise comme vase de bois ou vase de terre. Non, laisse-toi utiliser comme un vase d'or. Parce que tant que tu n'es pas utilisé comme un vase d'or, tu ne seras pas épanoui parce que tu es un vase d'or. Tant que tu n'es pas utilisé comme un vase d'or, tu ne seras pas heureux parce que tu es un vase d'or. Dieu ne va pas t'utiliser comme un vase de terre. Voilà pourquoi ce matin, Dieu dit, tu es un vase d'or. Et frères et sœurs, le troisième point, c'est être un sacrifice vivant pour les nations. Être un sacrifice vivant pour les nations. Nous aussi, autrefois, nous étions ennemis de Dieu, offenseurs du Christ, à cause de notre manière de vivre. Christ a payé le prix. Il est allé à la croix. Il est mort pour nos péchés. Et la grâce est venue à nous. Nous avons reçu la grâce des grâces. En ayant nos péchés pardonnés et en devenant enfants de Dieu. Pour être dans le rêve de Dieu. Maintenant que nous sommes dans le rêve de Dieu, nous devons être des sacrifices vivants pour Dieu. Et lorsqu'on est sacrifice vivant pour les nations, qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Somme 2, verset 8. Demandez-moi des nations et je vous donnerai des nations. Frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a exaucé vos prières. 24 nations pour l'Afrique francophone. Dieu a décidé d'augmenter le nombre de nations. Désormais, ça ne sera plus 24 nations, mais plus de 24 nations. Parce que tu as prié pour que Dieu te donne des nations. Parce que tu sais reconnaître que tu es un sacrifice vivant pour les nations. Désormais, il y aura des missionnaires pour le Maroc, pour l'Algérie, pour l'Égypte. Et c'est nous, ici, qui seront des instruments argileux dans les mains de Dieu. « 2 Corinthiens 6, pour finir. 2 Corinthiens 6, verset 1 à 10. Il y a comment le monde te voit quand tu épouses le rêve de Dieu. Il y a comment le monde te voit quand tu es au service du rêve de Dieu. Mais frères et sœurs, quelle que soit la considération, comment le monde te voit, ce n'est pas ça le plus important. C'est ce que tu es aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, être en plein cœur, en plein temps pour le monde, c'est de la folie. Pour le monde, être au service du rêve de Dieu, c'est de la perdition. Même parfois aux yeux de nos parents, nos amis, nos connaissances, c'est de la perdition. Mais c'est comment Dieu te voit. Tu es dans le rêve éternel de Dieu, le rêve le plus noble. Voilà pourquoi tu dois être fier d'être dans le rêve de Dieu et être au service du rêve de Dieu. Ce matin, le Saint-Esprit a baptisé le mois de septembre un mois super fructueux. Un mois super fructueux, frères et sœurs, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une succession de mots. Mais frères et sœurs, tu dois comprendre cela. Que un septembre super fructueux, c'est un résultat à réaliser. C'est un but à atteindre. C'est la vision du royaume partout dans le monde pendant le mois de septembre. Quelle activité vas-tu mener? Qu'est-ce qui va te dominer? Mais ce matin, pour finir, voilà ce que Dieu veut que tu sois
pendant le mois de septembre. Sois un pratiquant de la parole de Dieu. Sois un disciple persévérant. Sois un disciple répondant à l'appel de Dieu. Sois un disciple résilient qui s'adapte aux conditions changeantes. Sois un disciple reconnaissant. Sois un disciple qui craint Dieu, craignant Dieu, confiant, convaincant, défiant, dévorant et tranchant pour ce mois de septembre. Allons-y et qu'à Dieu soit toute la gloire.